1262 mots assis entre deux chaises. Monologue d'une femme éléphante sur son processus de création. Être assise entre deux chaises qui bougent ou le risque de la chute. Mon travail de création se fait dans l'urgence, devant la possibilité permanente de la chute. Je me sers de ce que j'ai à la portée des mains. Il n'y a pas de place pour les défis technologiques ou pour la recherche de leur financement. C'est un exercice d'atterrissage, une démarche terre à terre, une pratique du présent, un événement. L'œuvre est imparfaite, parfois inachevée. Les croquis ou les boches pourraient s'avérer l'œuvre, la finale, le résultat. L'ambition de monumentalité et la impeccabilité technologique peuvent atteindre. Œuvre, croquis, ébauche, maquette, piste, énonciation et tout cela en même temps. Les possibilités s'ouvrent à chaque fois. C'est une pratique blessée. Je ne le savais pas, mais j'étais assise entre trois chaises, deux cultures en tension et l'invisibilisée, celle qui a accueilli toutes les autres. Les chaises bougent, je m'adapte. Assise entre trois chaises, la priorité est la recherche de l'équilibre. Je me lève, je m'assois, je reste un peu et je me lève encore. Je suis possédée par la perte, par la perspective de la chute et de la précarité. Je ne peux compter que sur mon corps. Les chaises se déplacent et me forcent à une nouvelle adaptation. Avant d'immigrer, j'essayais de déchiffrer l'incohérence du contexte dans lequel j'avais grandi, le Sud caribéen. J'examinais les symboles chrétiens de la souffrance qu'on nous présentait comme ultime valeur morale à atteindre. La recherche du sacrifice, la résignation vis-à-vis la douleur, l'indifférence face à l'abus, le conformisme devant l'idée de fatalité, les pactes patriarcaux, qui sont, d'après mon expérience, la conséquence d'une colonialité transmise jusqu'à nos jours par les dogmes de la foi catholique. À l'époque, je réalisais des peintures où ces thèmes contrastaient avec la présence de formes végétales propres aux tropiques. Aujourd'hui, je comprends que c'était la manifestation d'une rébellion voilée, celle du désir, celle du droit au plaisir comme principe de vie. Cela s'est manifesté par des images de paysages intimes, humides ou explosifs. Finalement, la passion s'est révélée dans ces peintures qui nommaient la rencontre entre la douleur et le désir, en ayant comme médiatrice, interface, filtre, le corps d'une femme dépossédée d'elle-même. Ma première chute. Avec les changements de pays, j'ai dû tout recommencer à zéro. Ici, mes passions tropicales n'intéressaient personne. Comment serait le processus d'intégration idéal pour une artiste latine à Montréal, au Québec, au Canada? Je ne le sais pas encore. Je n'étais pas une latine avant d'arriver ici. Les chaises bougent beaucoup et le risque de tomber est toujours là. J'essaie de situer ma pratique artistique selon les perspectives vernaculaires. Mais comment le faire sur un territoire en mouvement sans que je bouge moi aussi? Les chaises tremblent brusquement. J'ai peur de tomber. Ces questions en rapport avec le contexte m'ont fait aborder des sujets reliés à l'identité. La quête de cohérence m'a amené à participer à des dialogues souvent inconfortables avec la famille, avec l'institution culturelle, avec l'académie, avec le public, même avec mes pairs et avec mes collègues féministes. Les discussions portaient sur l'intégration du corps migrant, la censure dans l'art, les discriminations, les classifications des artistes et de leurs pratiques, le féminisme des coloniaux, la violence sexiste, les clichés culturels. Les chaises bougent tellement, mon corps glisse jusqu'à la marge. Sur le chemin de la création et de la survie en tant qu'artiste immigrante, la rencontre avec divers courants féministes a été fondamentale. Dans une conversation avec Jessica Mitrani, autre artiste du Sud caribéen, migrante à New York, l'expression féminisme non lissé est apparue pour nommer la particularité de nos pratiques de solidarité à travers l'art. Nous avons révisé nos processus de création. Nous essayons alors d'identifier dans quel féminisme nous nous situons tous les deux, et nous sommes venus à la conclusion que notre féminisme n'était pas aligné avec les courantes européennes ou nord-américaines, que notre engagement était le résultat de plusieurs influences culturelles spécifiques à la condition des femmes artistes originaires de Barranquilla et de Cartagena.
Le changement de territoire amène celle-là. L'exigence, le devoir de se situer, le besoin constant de se définir face à l'autre, aux autres. Dans un territoire qui bouge, on n'a plus des identités fixes. Je crois que la remise en question devient de plus en plus collective. La conscience d'être assise entre plusieurs chaises peut être troublante. Dans ces conditions, qui peut définir une femme éléphante? Artiste migrante, citoyenne canadienne, montréalaise, latine, néo-canadienne, néo-québécoise, carthagénoise, artiste contemporaine, artiste de la diversité, l'enragée, artiste engagée, un paratonnerre culturel. Parfois, je suis alliée ou interlocutrice. Je suis la collègue des luttes, mais je peux aussi être l'autre, le monstre, la rivale, ou un non payant dans un rapport de bourse, une pierre dans la chaussure. Chaque catégorie apporte ses nuances. Je pense que les lectures que l'on fait de cette démarche d'éléphant dépend de l'emplacement des chaises et de la tension qui se produit entre elles. Et les corps qui cherchent à s'asseoir alors que les chaises sont en mouvement doit être en alerte constante parce qu'il sait qu'elle peut tomber. Les chaises se déplacent et bang, on me laisse tomber. Selon la perspective, je suis ou non femme de couleur. Mais quand je parle français, l'anglais, l'espagnol, sortent de ma bouche les cadences et les couleurs possibles des Caraïbes continentales, des tons métils, lumineux, salés, passionnés, bruyants, impurs, entrecupés. Dans ma langue s'entremêlent les cesse et les serre. L'accent. Je crois que l'accent ou l'idiosyncrasie des voix produisent des malentendus. Je les ai appelés malentendus culturels, ce qui parfois révèle des hiérarchies culturelles, de la colonialité ou de la glottophobie. Comme il n'y a pas le temps, personne n'a le temps et que les chaises bougent beaucoup, on prend des raccourcis d'interprétation, on fait des erreurs de jugement. On classe rapidement les corps, les accents, les absences. On arrive à des déductions faciles, sans nuance, non? Les stéréotypes nous aveuglent. Que c'est difficile d'éviter la séduction des lieux communs. Ceux qui classent et excluent les corps, les savoirs et la vie des gens. Les chaises bougent et parfois me laissent tomber. Mais je me relève et je me remets à mon atelier avec de nouveaux outils, ceux que j'ai pu ramasser avant le vacarme. À chaque coup, je retire la trompe et je ne parle plus. Je retourne à l'atelier. Alors, entre la possibilité de l'écroulement et la recherche des actions nécessaires pour l'éviter, ma création située devient un dialogue entre le risque de la chute et le vertige. En tant que femme éléphante, je cherche les moyens d'éviter la chute, mais dans le pire des cas, si je tombe, je trouve les moyens de se remettre sur pied. À l'atelier s'ébauche une nouvelle conversation pendant que les politiciens de l'identité continuent à jouer à la chaise musicale. Qui laissera-t-on tomber cette fois ?